Bonjour et bienvenue donc pour cette première vidéo de voyance sur Emmanuel Macron pour ce mois de février. Alors j'explique un petit peu comment je procède, c'est-à-dire que j'ai effectué les tirages de cartes tout seul, d'accord, pour ne pas être préoccupé pour justement le son, le cadrage, est-ce qu'on voit bien les cartes. Donc je préfère le faire tout seul. Et après, vous faire partager donc mes tirages avec cette présentation comme ça. Voilà, alors vous voyez qu'on va parler du passé, du présent et puis du futur, donc pour ce mois de février. Alors on commence avec le passé. Donc la première carte, c'est le serpent. Il y a l'escalier, l'équilibre, le temps, le désert, la fusion, le 7 de bâton et le 8 d'épée. Alors, l'interprétation maintenant. Donc avec le serpent, ça nous montre quelqu'un qui triche, qui trompe, qui trahit, qui est vraiment prêt à tout pour réussir, mais qui a pris donc des chemins différents pour arriver justement là où il est arrivé. Hein, c'est ce que représentent les escaliers. Il est passé un petit peu, voilà, différents chemins pour arriver au sommet. La carte de l'équilibre nous indique donc qu'il se sent bien un petit peu partout, qu'il arrive toujours à contrôler, à se sentir bien un petit peu partout, et qu'il c'est quelqu'un de patient, hein, avec la carte du temps. Le désert nous indique qu'il a quand même traversé une période un peu d'isolement, de complications dans sa vie professionnelle. Hein. Il y a eu quelques petits problèmes, de petits soucis. Mais il est quand même bien soutenu. Hein. Il a quand même un soutien, soit de sa partenaire, soit euh, de personnes qui l'entourent. Hein. C'est ce que dit la carte fusion. C'est quelque chose vraiment de fort, quoi. Il est vraiment soutenu par des personnes ou par une personne qui a à peu près la même vision que lui. On voit aussi qu'il était prêt donc à se battre, il est vraiment déterminé avec la carte de 7 de bâton pour arriver justement à ses fins. Mais on peut voir donc avec le 8 d'épée qu'il se sentait un petit peu frustré, étriqué dans son travail. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui voulait avoir plus de responsabilités. Voilà donc ce que nous dit le passé. Passons maintenant au présent. Alors, pour le présent, nous avons la montagne, la loupe, la chance, l'examen, l'isolement, l'initiation, le 4 d'épée et le 4 de coupe. Donc, la montagne nous indique qu'il est face quand même à un mur, hein, à un obstacle hein, qui ne peut pas franchir pour l'instant. Il a un peu des difficultés. Donc on pense bien sûr aux manifestations pour la réforme des retraites hein, et également des gilets jaunes. La loupe nous montre donc qu'il essaye un petit peu d'examiner la situation pour voir comment il pourrait faire donc pour continuer donc à avancer donc dans ses projets. On nous dit quand même qu'il a de la chance hein, dans tout ce qu'il fait. Et la carte de l'examen, ben justement, c'est un petit peu donc le texte, la réforme des retraites, hein, qui doit justement faire passer. L'isolement nous dit justement qu'il se retire un petit peu, qu'il essaye un peu justement de voir la situation globale, qu'il est un peu perfectionniste, hein, qu'il essaye toujours de faire le mieux possible. C'est ce que nous dit donc la carte de l'initiation. Et puis le 4 d'épée, c'est la même chose. Hein, c'est quelqu'un qui se retire, qui réfléchit, qui essaye de trouver une solution au problème. Et le 4 de coupe, pareil, là aussi, il réfléchit et il est en train de trouver la solution. Hein. On lui apporte la solution. Voilà, donc on peut dire que sur ce présent-là,
il est vraiment en train quand même de réfléchir pour savoir comment il pourra faire donc pour passer cette réforme des retraites. Alors, voyons voir maintenant donc les cartes pour le futur. Donc, nous avons le fouet avec le balai, nous avons la lune, la fête, les émotions, delta, le choix, l'as de bâton et la tempérance. Donc là, on voit avec le fouet et puis le balai qu'il essaye de nettoyer un petit peu tout ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'il veut cacher ou empêcher, même par la force, donc puisqu'il y a le fouet, il va empêcher donc que les manifestations continuent. Voilà. Donc soit en les cachant, hein, avec le balai on balaye, on nettoie, on cache, ou soit avec le fouet, soit donc avec la force, de façon à ce qu'on ne voit plus trop donc ces manifestants. Voilà, on n'en parle plus. On voit avec la Lune qu'il a le contrôle, hein, on voit les deux cornes de chaque côté qui maintient justement le cycle lunaire. Et on voit donc qu'il essaye de contrôler tout ça, hein. Donc les médias, ce que les gens disent ou quoi que ce soit, il a un petit peu la main sur tout ça et il veut contrôler, hein, pour justement que ça aille dans son sens. D'ailleurs, on voit avec la fête et puis les émotions que c'est une question de paraître que tout va bien, que tout est merveilleux, que son projet c'est la bonne chose, la bonne solution. Voilà. La carte de Delta nous indique également qu'il a le contrôle, hein, sur tout ce qui l'entoure et il va devoir quand même faire un choix, hein, prendre un chemin, une direction pour faire justement passer son projet. Ce sera quand même un choix un peu décisif parce que c'est un point de non-retour. C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura pris ce chemin, il pourra plus faire marche arrière et puis surtout il pourra plus se dissimuler derrière des excuses ou qu'il l'a mal fait ou quoi que ce soit. Je dirais là c'est vraiment un cap important pour lui. Il va devoir vraiment prendre une décision franche, nette et puis y aller. D'ailleurs, on voit avec le bâton, l'as de bâton, qu'il a justement la force, hein, avec lui et qui va justement forcer pour que ce projet passe. Mais il y a aussi la tempérance qui, bon, c'est un petit peu avec, enfin, il va forcer, mais un peu en douceur. Vous savez, bon, c'est comme on avait vu, c'est un équilibriste. Donc, il va faire un peu son numéro, le en même temps, c'est-à-dire qu'on force la réforme, et puis en même temps, on fait croire que, ben, on a le choix, que c'est pas encore décidé, que c'est pas, voilà. Il va un petit peu faire ce petit numéro. Alors maintenant, on va un petit peu recouvrir ces cartes là pour voir ce qui va vraiment se passer. Alors, nous avons la carte des hiboux, les dés, les ponts, la réussite, la construction, l'homme, la science, la lumière, la reine de coupe et le 3 de pentacle. Alors, les hiboux indiquent qu'il est entouré de personnes qui le conseillent, hein, qui lui disent justement comment faire, quoi faire, et donc il est soutenu de toute façon dans sa démarche. Voilà, il y a un groupe de personnes qui lui dit ce qu'il doit faire. Avec avec la carte d'été, on voit qu'il va prendre ben, un petit peu un pari, hein, il va se lancer et il va donc agir. Et agir quoi? Eh ben, avec les ponts, on voit que il franchit la montagne, hein, donc il n'y a plus de bocage. Voilà, il est prêt de toute façon à passer au-dessus, en dessous, mais il va forcer de toute façon pour traverser la montagne et mettre son projet donc ben, en œuvre, hein, voilà. La carte de la réussite et de la construction, de toute façon, nous le prouve, hein, puisque la réussite, donc, bah, c'est la réussite. La construction, c'est donc les pièces qui sont mises bout à bout pour enfin finaliser le projet. Donc, ça veut bien dire qu'il va passer donc le projet de la réforme, hein. Donc, on a la carte de l'homme, hein, qui indique comme quoi il a quand même des soutiens à ses côtés. Et ce sont même des soutiens qui peuvent après, pourquoi pas, le remercier gracieusement, hein. C'est quand même des gens importants.
La carte de la science montre qu'il a de toute façon toutes les facultés et les possibilités de mener son projet à bien. Et puis la lumière nous indique de toute façon qu'il va réussir. La reine de coupe, je pense que donc ça représente son épouse, hein, qui est là justement, elle le soutient. Et puis nous avons donc le 3 de Pentacle qui là aussi un petit peu la fin, la contemplation du projet. Voilà, donc pour moi, eh bien, il est clair que ce mois de février, la réforme des retraites va passer. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un petit pouce bleu ou commentez là. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.